ont joué les badauds dans les rues animées de la ville. Les enfants viennent tout juste d'effectuer leur rentrée, alors c'est le moment stratégique pour leur proposer des activités complémentaires. Chaque année, on trouve du soutien scolaire, des pratiques sportives et des propositions culturelles, musique et danse principalement. Ori Tahiti, danse classique bien sûr, mais plus inattendue, danse asiatique. L'idée asiatique, ça comporte aussi bien danse coréenne, mongole et traditionnelle, aussi bien traditionnelle que moderne. Les tout nouveaux arrivés en Polynésie sont évidemment ravis d'essayer un truc franchement nouveau, quoi. On est là pour 3 ans. En fait, c'est vrai que la danse, on a vu ça à la télévision, on a vu un peu de Eva, c'est ça. Et du coup, on a envie d'essayer, on ne sait jamais, quoi. Côté sport, la natation et la voile mis à part, les arts martiaux règnent en maître. Savoir se maîtriser dans les moments chauds, voilà ce que certains parents recherchent pour leur progéniture. Il y a beaucoup de bagarres au collège. Je pense que le karaté sert à maîtriser ça et à se poser et à réfléchir avant d'agir. Ça apprend à me défendre et c'est quand même important de savoir se défendre. Maîtriser une langue étrangère semble aussi être un must pour de plus en plus de familles. Il y a les écoles bilingues, les cours de soutien et toujours aussi plébiscités, les voyages linguistiques. C'est même mieux qu'une heure de cours par semaine, de partir quelques semaines en Nouvelle-Zélande par exemple et d'être complètement immergé. Il n'y a rien de mieux. Et je peux aussi mettre des enfants dans une école publique en Nouvelle-Zélande, dans une famille d'accueil qui vont à l'école avec les Néo-Zélandais. Alors maintenant que vous avez bien bétonné l'emploi du temps de vos enfants, restera à affronter les embouteillages pour les amener d'un cours à l'autre. Vive la rentrée! On va parler de cette opération avec notre invité Guy Lussan. Alors, Guy Lussan, c'est un succès. Beaucoup de monde dans les rues de Papeete. Plusieurs milliers de personnes sont venues visiter les différents stands. Oui, Stéphane. En effet, c'est d'abord la 6e édition et en afflux constant, on peut constater qu'on a dû accueillir à peu près 3000 visiteurs. Et jusqu'à cet après-midi, il y avait même des stands qui ne voulaient pas quitter parce qu'il y a toujours les retardataires qui viennent prendre des renseignements. C'est donc un succès aujourd'hui. On est un peu surpris parce qu'on se dit, tiens, tout le monde a fait ses achats, a choisi ses cours avant la rentrée, mais non, on voit qu'il y a des retardataires. C'est les mauvais élèves qui viennent vous voir ou pas? Oh oui, disons, des gens qui hésitent toujours. Vous savez, les enfants, c'est difficile. Hein. J'ai envie de faire du judo, mais non, le lendemain du karaté. Et ils disent finalement, à Back to School, c'est peut-être le dernier samedi, le dernier kara pour décider. Et voilà, les enfants s'inscrivent, et les parents aussi, parce que souvent, ils accompagnent leurs enfants. Ils se disent, tiens, quand j'étais gamin, je faisais du judo, hop, je m'inscris, j'accompagne mon petit-fils ou ma fille. On a vu qu'en métropole, le coût de la rentrée avait baissé 3% en moyenne, 4% pour les lycéens. Est-ce que c'est aussi le cas ici sur le territoire? Est-ce que ça coûte moins cher pour rentrer aujourd'hui à l'école pour les parents? Alors, je ne peux pas dire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais tout pense à dire que, en tout cas, dans le panier de la rentrée, il y a un secteur qui est intéressant, c'est celui de l'équipement de la personne, notamment du textile. Et depuis 2 ans, le pays a aidé cette filière. Et en détaxant, et on constate, et d'ailleurs, il y a une semaine, la vice-présidente de l'Association des consommateurs a constaté qu'il y a une baisse justement du textile et de la chaussure. Et ça, c'est très bien pour la famille, pour le budget. Et vous le voyez, vous êtes commerçant, vous, dans le textile, avec votre collègue, même si ce n'est pas votre secteur prioritaire à la rentrée. C'est un moment important du chiffre d'affaires pour les collègues de Papeete? Oui, tout à fait. Après la Noël, la rentrée scolaire, c'est le 2e chiffre de beaucoup de commerçants. Vous êtes aussi responsable de l'association des commerçants du centre-ville. Est-ce que des manifestations comme ça redonne le désir du centre-ville de Papeete? Ça redonne envie d'y revenir? Bien entendu. D'abord, il faut constater que le visage de Papeete a changé. Vous avez vu, elle se fait belle, le flanc de mer est terminé. Puis ensuite, forcément, si on anime le centre-ville, on sent que les gens reviennent, s'en intéressent. Et on a d'autres challenges au cours du second semestre et l'année prochaine. Et vous verrez qu'on essaiera de faire venir davantage en ville, parce que la ville, c'est vraiment le plus grand centre commercial, il y a du tout, et on est très bien à Papeete. Vous sentez un bouillonnement, le retour d'investisseurs qui disent, tiens, on parie sur le centre-ville parce que ça peut fonctionner, ça peut marcher, ça peut prospérer? Oui, tout à fait. Je ne dis pas que c'est Byzance ni qu'il y a le plein emploi, mais tout pense à dire que, vous voyez, les commerces se font un lifting.
à la cathédrale, en tout cas, il y a plusieurs boutiques très, très nouvelles, très tendances, qui sont au niveau international, qui sont installées. Et tout pense à dire que voilà, les gens reviennent en ville parce que c'est agréable, c'est beau, c'est un peu comme ailleurs. Et voilà, donc il suffit de peu. Et d'ailleurs, il faut dire que les dispositifs d'aide du pays à jouer le jeu. Hein. Vous savez que le pays aide les restaurants, les commerces de proximité, et l'effet keynésien fait que voilà, il y a un petit boom de l'économie, et ça, on sent que ça redémarre. Comme on dit en Italie, tutti va bene. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Loussant, pour nous avoir éclairé et sur la rentrée scolaire et aussi sur la dynamique actuelle du centre-ville.